je vous reprends en 2 minutes. Ah, allô? Oui, je vous reprends en 2 minutes, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, monsieur Martin, à Oui, l'appareil. attendez, monsieur, attendez, je vais Pas de problème, oui. Mais je vais quand même vous expliquer maintenant. Oui, mais attendez, monsieur, je vous reprends dans 2 minutes. Ah oui, mais ça m'arrange pas du tout d'attendre 2 minutes, donc est-ce qu'on peut... Attendez, monsieur, je finis juste mon coup de fil, j'en ai pour 2 secondes. Alors, 2 secondes, je compte. 0 y a pas de Mississippi, souci, monsieur. 1 Au revoir. Mississippi, 2 Mississippi. Allez-y, monsieur. Ah, top, c'est fini? Oui, je suis là, monsieur. 2 secondes 73. Oui, et? Bon, c'est un très très bon temps. Oui, c'est pourquoi, monsieur? Ah oui, c'est bien la pension pour chiens. Oui, c'est pourquoi? Monsieur Martin, à l'appareil, j'ai monté un site de location de chiens. Oui. Donc les gens peuvent me locationner un chien soit à l'heure, soit à la journée. Oui. En revanche, comme j'ai pas de chien, j'ai mis les vôtres sur mon site. Ah, sauf que ma patronne ne sera pas d'accord. De toute façon, monsieur, je suis une pension pour chiens. Mais je sais, c'est ça le truc, c'est que moi je récupère vos chiens de pensionnat. Mais je ne vends pas de chiens, monsieur. Oui, mais moi je les loue. Et alors? J'ai des clients qui doivent passer chez vous tout à l'heure, ils voudraient un caniche. Donc est-ce que déjà vous avez du caniche en stock? À louer? Mais j'ai pas de caniche à louer. Monsieur, je suis une pension pour chiens et chats. Je ne fais pas de location. Bon, bah passez-moi la patronne, effectivement, parce Mais que... de toute façon, elle ne sera pas intéressée à la droite chat à fouetter que de s'occuper de location. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat? On fait des chiens et des chats ici, monsieur. Bon, dites-moi que j'ai mal compris. Vous avez mal compris, Vous oui. m'avez quand même dit que votre patronne, elle fait des trucs... Elle fait des trucs quoi? Qu'est-ce qu'elle fait comme truc? Qu'est-ce que je vous ai dit qu'elle faisait comme truc? Bah vous m'avez dit qu'elle était en train de fouetter des chats. De fouetter des chats? J'ai jamais dit de fouetter des chats. Vous êtes fou, non? Oh, vous venez de me dire que votre patronne fouettait d'autres chats? Dites oui, parce que je crois il me dit que ma patronne, je lui dis que ma patronne fouettait des chats et ça devient grave. Ah oui, c'est grave, je suis outragité. Allô? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bonjour monsieur, il se passe que je suis scandalagé. Attendez, monsieur, vous avez fait un site de location sans me demander mon avis. Qu'est-ce que c'est encore que cette arnaque? Oh, il y a pas vraiment arnaquage. Si. Non, à la limite, on pourrait dire qu'il y a magouillette. Vous êtes en train de m'embrouiller, monsieur. Possible. Non, bah écoutez, moi je vais voir auprès du commissariat de police parce que Oui, là... bah moi je vais leur dire que vous fouettez les chats, tiens. Ah, moi je fouette des chats. Oui, je suis au courant, oui. Ah bon? Bon, votre collègue m'a tout dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme quoi que pendant que je lui parle, vous êtes occupé à fouetter d'autres chats. Oh là là. Ah oui. De quoi tu me parles là? Ah, bonjour madame. Je sais même pas de quoi tu me parles. Oui, on va faire celui qui est pas au courant des chats fouettés pour couvrir la direction. Ah non, mais je suis au courant de rien, alors tu vas me lâcher la grappe. Bon, en tout cas, mes clients vont venir prendre des chiens chez vous cet après-midi. Mais prendre quoi des chiens chez moi? Mais ça va pas ou quoi? Non, mais juste ce que j'ai loué à votre nom. Que t'as loué à mon nom? Exactement. Donc toi, t'auras juste à leur filer tes chiens. Non, mais y a pas de tu. Non, mais t'inquiète, je gère Eh l'administratif. ben t'inquiète, pas de problème, envoie-les tes clients, je peux dire qu'ils vont être reçus, ok? Ah bah voilà, emballé, c'est posté, merci beaucoup. Ouais. Je vais passer aussi pour te déposer les caniches en même temps. Ouais. Parfait, et puis je te rajoute des tenues de protection pour les chats fouettés. Il est fou, le mec, ou quoi? Oh, qu'est-ce que j'entends? Un chat fouetté? Il est fou. Tiens bon petit chat, j'arrive. Allez. Oui, Bonjour monsieur, c'est bien l'Institut de beauté? oui. Institut de sondage Martin à l'appareil. On a enregistré votre numéro pour être sondé volontaire récurrent par téléphone. Ah non, bah institut de sondage, non, pas du tout, je suis pas du tout intéressée. Ah, parce que moi j'ai enregistré votre numéro dans notre base de données. Oui, Donc ce que je vais faire, je vais bloquer les appels sur votre ligne. très bien. Comme ça, vous serez tranquille, au moins vous recevrez plus d'appels. Comment ça, je ne recevrai plus d'appels? Bah je bloque cette ligne pour qu'elle ne puisse plus recevoir aucun coup de fil. Attendez, je veux des appels pour des gens qui veulent prendre des rendez-vous. Ah, sur ce numéro? Bah c'est une ligne professionnelle. Oh là là, et vous me dites ça maintenant? Bah, je vous dis ça maintenant. Ah oui, bravo. Mais c'est quoi cette arnaque? Non mais c'est vous me dites bloquer les appels. Non. Alors, attendez. Bonjour, monsieur. On vous dit qu'on n'a pas fait. D'accord? C'est bon? Ah, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. On est occupé dans nos cabines, on a d'autres chats fouettés que de répondre à des sondages. Bah on est quand même un peu collègues. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah institut de sondage. Oui, moi je suis institut de beauté. Voilà, c'est ça, on est collègues d'institut comme qui dirait. Donc moi je suis une technicienne de la beauté, je travaille avec mes mains, monsieur. Eh ben encore un point commun, moi aussi en tant que technicien du téléphone, je travaille avec les doigts. Bon, alors, J'ai bloqué les appels entrants. alors vous remettez tout comme c'était avant et on arrête cette discussion. Ah mais je peux pas, Et pourquoi vous pouvez pas? parce que vous m'avez demandé de bloquer les appels. Je n'ai pas demandé de bloquer mon téléphone. Oui, non, pas vous, mais votre collègue. Faux! Vrai, demandez au monsieur que j'avais avant vous. Non mais vous vous foutez de moi là? Oui, mais enfin, avouez que vous êtes pas clair. Mais Parce que comment ça, je suis pas un claire? coup faut bloquer, un coup faut plus bloquer. Non mais attendez. Bon. Oui. Ah tiens, le monsieur d'avant. Non, pas du tout. C'est pas vous qui m'avez demandé de bloquer tous les appels? Non, je vous ai demandé de bloquer vos sondages. Oh là, attendez, je vais voir avec mon patron parce que là... Patron! Non, mais je peux pas mettre en haut-parleur, mais ça vaudrait le coup. J'ai un client qui m'a demandé de bloquer tous ses appels et là il veut plus. Non, bloquer les appels de sondage. Bah oui, c'est pas ma faute, il a rien compris. Non, mais c'est
pas ma faute, il a rien compris. Non, il entend rien, je l'ai mis en attente, là. Ouais, bah oui, comme ça j'entends tout. C'est pas ma faute, il a rien compris. Non, mais en plus, il me prend pour une conne. Allô? Oui? Merci d'avoir patienté, cher monsieur. Ah ouais, alors ça, je trouve ça exceptionnel parce que j'ai quand même entendu votre conversation avec votre patron. Ah non. Donc me mettez pas ça sur le dos en me disant que c'est moi qui vous en demandé de tout bloquer. Pardon, mais dit, c'est dit. Ah bah oui, non mais ça c'est un peu facile. Hein. On va s'en arrêter là. De toute façon, je crois que je vais porter plainte. Comme ça va être vite réglé. Alors, on s'en arrête pas là, il faut que je vous donne un numéro de téléphone. Ah bah oui, donc c'est encore à moi de faire les démarches. Pas du tout, je vous donne votre nouveau numéro, celui sur lequel vous pourrez recevoir des appels. Non mais vous rigolez ou quoi? C'est l'une que j'ai depuis 30 ans. Je vais pas changer de numéro aujourd'hui. Alors non, vous gardez votre ancien numéro pour passer des appels et sur le nouveau numéro, vous recevez les appels. Mais non mais attendez, mais vous, on marche sur la tête là. Moi de toute façon, c'est pas compliqué, ça va finir en justice. Oh, bah si c'est ça, je vous passe le patron. Non, non. Monsieur Martin? Oui, monsieur Martin? Il y a le monsieur qui a changé d'avis qui veut vous parler. Oh, bah, non, ah non, c'est pas moi qui ai changé d'avis qui veut parler. Oui, allô? Oui. Bonjour monsieur Martin à l'appareil, je suis le patron de monsieur Martin. Alors déjà, c'est madame. Ensuite, c'est marrant parce que votre collaborateur a exactement la même voix. Normal, c'est mon beau-frère, c'est pour ça que j'ai été obligé de l'embaucher d'ailleurs. Bon, arrêtez de me prendre pour une conne là. Alors pardon monsieur, il y a qu'un con et c'est monsieur Martin. Non, c'est madame. Moi, c'est madame. Ah bah je peux pas deviner non plus. Ah bah non, excusez-moi, c'est vrai que j'ai vraiment une voix de mec, non mais... Bon bref, je vous donne votre nouveau numéro, qui sera d'ailleurs un numéro surtaxé. Non mais vous rigolez ou quoi? Ah bien sûr. Vous êtes vraiment des branquignoles. Oh, attendez, Martin. Oui Martin, le monsieur dit qu'on est des Espagnols. Oh, vous m'emmerdez. Oui, bonjour. Bonjour madame, c'est bien le magasin de vêtements? Oui, c'est ça. Monsieur Martin, les animations Martin. Oui, Je vous appelle rapport à la journée franco-allemande qui a lieu chaque année en janvier. oui. Vu que votre ville est jumelée à Martinstadt en Allemagne, je me suis permis d'organiser une animation choucroute chez vous. Un magasin de prêt-à-porter, hein. Bah justement, c'est une façon d'allier la gastronomie allemande et l'élégance à la française. Non mais attendez, je comprends pas bien. Vous voulez faire une animation choucroute devant la boutique, c'est ça? Ça va pas le faire. Non, vu qu'il fait froid, on va plutôt se mettre dans la boutique, ce sera plus confort. Mais je suis du prêt-à-porter. J'ai pas envie d'avoir une animation choucroute dans la boutique. Non mais j'apporte tout, je vais vous installer des tables dedans. Non mais on peut pas mettre de table dedans. Non mais alors quand je dis des tables, ce sont des manches debout, vous inquiétez pas. Oui, non mais même des manches debout. Moi c'est du prêt-à-porter. Ah oui, vous voulez dire rapport aux vêtements qui sont dans le magasin? Bah oui. Bah ça craint pas le froid, vous pouvez le mettre dehors devant la boutique. Non mais je vais pas mettre mes portants devant. Bah sinon comment vous voulez qu'on mange de la choucroute dans votre magasin? Non mais je pense que vous comprenez pas ce que je vous dis. Moi, Alors c'est marrant parce qu'il paraît que ça m'arrive, oui. laissez-moi finir juste. Ah mais je vous en Je vais supplie. pas faire manger des personnes sur des manches debout à l'intérieur et mettre mes portants dehors. Ok, eh ben on pousse les portants dans un coin, moi ça me dérange pas. Non, on peut pas les pousser dans un coin non plus, non. Et si on les entasse? Non. Non mais on enlève les portants, comme ça on garde que les habits. Oui, non mais même. Bah ça gagne déjà pas mal de place. Ah oui, non mais moi je suis pas d'accord en fait. Ah oui, mais moi j'ai les réchauds qui sont prêts, j'ai les caclons à choucroute qui sont pleins. Non mais attendez, ça fait plus de 14 ans que je suis sur la ville, et là vous m'appelez, vous me dites oui tout est carré, nani nana, on vient, on installe, on branche les réchauds, on fait une animation choucroute dans votre magasin. Ah parce qu'en plus vous êtes déjà au courant. Mais c'est vous qui me le dites. Ah oui, c'est pas faux. Moi j'ai pas envie qu'on branche des caclons, des manches debout et tout ce qui s'ensuit. Ok, dans ce cas je peux vous mettre une formule bière et bretzel, plus simple. Non, même bière et bretzel. Non mais comme ça je mets juste quelques tireuses à bière dans le magasin. Non, je ne souhaite pas d'avoir d'animation choucroute dans ma boutique. Vous me repartez sur des tireuses à bière. Ouais, les tireuses à bière je vous les mets, c'est bon, c'est noté. Non, vous me les mettez pas, non. J'en veux pas, je ne veux pas. Ok, on vient les tireuses, donc on fait juste choucroute et bretzel. Non, c'est rien du tout. Vous comprenez? J'ai été clair là. Rien du tout. Ah, vous parlez allemand? Mais pas du tout. Parce que quand vous dites rien du tout, vous avez quand même vachement l'accent allemand. Non, mais pas du tout. Mais alors comment vous faites si on vous parle en allemand? Ben, je demande qu'on me parle en français. Bah ouais, mais enfin pour la journée franco-allemande, ce serait quand même pas mal de parler la langue. Désolé de pas parler allemand. C'est pas grave, je vais vous passer mon beau-frère, il est professeur germanifique. Non, mais Ah, vous allez voir, il a une méthode express, demain matin vous parlez allemand. C'est pas possible ce que vous me dites là. Comment ça c'est pas possible? Vous me dites apprenez l'allemand pour demain matin, c'est une journée franco-allemande. Ouais, mais pas de panique, avec la méthode de Herr Martin, mon beau-frère de Martinstadt. Ben, envoyez-moi votre beau-frère, on va en parler. Ah bah je vous le passe, il est justement à côté de moi. D'accord. Herr Martin, il y a la dame de la choucroute qui veut vous parler. Ja, hallo? Oui, bonjour. Guten Tag! Vous parlez nicht allemand? Non, pas du tout. Ok, nicht Problem, ich apprendrai dich. Oui, non, mais en fait, ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord? Ah, d'accord, ja! Non, mais je pense que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Ah, mais ja, j'ai compris sehr gut. Non, mais Ich bin d'accord, du bist d'accord, tout le monde est d'accord. vous rigolez en fait. Quoi, mich? Oui, Je rigole ich? c'est ça. Ah, t'insistes possible ich? Non, mais attendez, on va arrêter. Attendez, je refais encore un peu l'accent pourri. Ah non, dommage. Oui, Bonjour monsieur, c'est bien le salon de coiffage? oui. Je me suis permis d'utiliser le nom du salon là pour ouvrir un livret A. Ils doivent vous renvoyer les papiers, normalement, vous les avez reçus ou pas? Pardon, du
quoi vous parlez, livret A? C'est parce que comme on peut pas avoir deux livrets A au même nom et que j'en ai déjà un, j'ai donné votre Ah nom. non, mais attendez, ça c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc, Oui, voilà, non mais je me suis arrangé, vous inquiétez pas. Non, mais je m'inquiète pas, mais vous avez pas à ouvrir un livret A avec mon nom. Ben pourquoi? Mais pourquoi? Mais attendez, vous voulez que je dépose plainte? C'est quoi cette histoire-là? Oh bah ça sera la meilleure, ça, excusez-moi, moi je m'occupe de tout, hein. Mais vous m'occupez de tout, mais moi j'en ai rien à faire. C'est quoi cette histoire? Moi je vous ai fait tous les papiers de toute façon, donc vous Non, n'avez... mais attendez, vous m'avez fait tous les papiers, mais moi je vous ai rien demandé. Non mais relax, je m'occupe de Non, tout. mais y a pas de relax. J'ai dit, attendez, vous êtes en train de faire quoi là? Bon, Ah mais si, relax, c'est pour moi, je m'en c'est occupe. pour vous, mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Non, mais attendez. Oui, allô? Bonjour monsieur, comme j'expliquais... Vous vous démerdez, nous on a un livret A, on n'a pas besoin de vos démarches. Ah, alors le vôtre il faudrait le fermer, parce que sinon... Ah non, on va pas fermer notre livret A, non, mais vous rêvez ou quoi, vous? Mais c'est pas ça, c'est que sinon moi ça va tout Et bloquer. ça suffit maintenant. Non mais je m'excuse, mais vous me sabotez tout le boulot là. Eh bien, on en a rien à faire. Vous vous démerdez, vous faites ce que vous voulez, maintenant vous nous foutez la paix, sinon ça va aller mal, d'accord? D'accord, faudra juste que vous déclariez aux impôts pour les intérêts. Rien du tout, on va déclarer aux impôts, nous. Vous vous démerdez. Nous, on dira qu'on a usurpé de notre nom, c'est tout, hein. Qui c'est qui a usurpaté? Eh bien, vous? Oh bah je n'usurpate pas. Ah ben, vous ouvrez un livret à notre nom, vous vous moquez de qui? Bon bah oui, voilà, c'est pas pareil, c'est un arrangement. Non, il n'y a pas d'arrangement à faire avec nous. On vous connaît pas, il n'y a pas d'arrangement, nous, on fait rien pour vous. Moi je me suis déclaré associé sur le salon de toute façon. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Vous vous êtes déclaré associé, c'est du n'importe quoi parce que vous n'êtes pas associé à nous, on vous connaît pas. Attendez, vous voulez que j'aille porter plainte à la police contre vous là? Ah, alors non, parce que ça c'est un coup à qui nous bloque les livrets. Eh A. bien, vous bloquerez votre livret à vous, pas à nous, hein. Nous on n'a pas signé, on n'a rien fait, nous, hein. Qu'est-ce que vous nous racontez? Vous nous foutez la paix parce que nous on bosse, d'accord? On n'a pas le temps de perdre du temps avec des gens qui nous emmerdent. Oh bah Ok. merci, alors excusez-moi d'être un petit peu fut-fut. Et maintenant ça suffit parce que je vais au commissariat, je fais mettre ma ligne sur écoute et ça suffit. Ah bah je peux vous la mettre sur écoute votre ligne si vous voulez. Non, vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Vous vous permettez quoi? Je fais ça pour vous rendre service, vous voyez, on se rend service. Non, utile. vous me rendez pas service du tout, on fait pas de conneries comme ça. Ah oui, donc on peut rien faire. Allô? Encore un autre monsieur, bah je vais tous les faire. Pardon? Bon, quand vous aurez reçu mes papiers, Ah, il faudra me les rapporter. Mais comptez-y bien, monsieur. Mais vous rêvez, là. Bah non. Mais vous rêvez. Non, pas Mais du- vous rêvez. Bah non, je suis au téléphone. donc vous- Les papiers, si je les reçois, je les déchire et vous pouvez attendre. Mais je vous attends, monsieur. Avec la gendarmerie, je vous attends. Alors non, ne déchirez pas les papiers parce que j'en ai besoin. J'ai prévenu la gendarmerie. Hein. Ah déjà, bah vous êtes rapide. Je vous dis que j'ai prévenu la gendarmerie. Hein. D'accord, mais ça nous avance. J'ai prévenu la gendarmerie, monsieur. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort en revanche? Ah, c'est reparti. Oui, allô? Oui, c'est un nouveau ou c'est le monsieur Qu'est-ce que d'avant? vous me racontez? Mais c'est du gros n'importe quoi que vous me dites. Pourquoi vous vous permettez d'ouvrir un livret A à mon nom sans me demander la permission? C'est ce que j'expliquais aux autres. Comme je peux pas en avoir deux. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Excusez-moi monsieur, vous êtes le patron? Ah, je suis à la radio, non? Ah tiens, et laquelle? Eh ben, Rire et chanson. Oh oui! Ah bah alors là, franchement, c'est bon. Fromagerie, bonjour. Bonjour monsieur, oui c'est bien la fromagerie. Tout à fait. Monsieur Martin à l'appareil, société Martin Vapote. Oui? Je suis importationneur exclusif d'un truc qui cartonne déjà en Amérique. Oui. Ce sont des vapoteuses goût fromage. Ouais. Donc, comme vous êtes fromager, je vous ai mis distributeur exclusif des cartouches goût fromage. Distributeur de liquide pour Vapo. Voilà, donc je vous ai fait un assortiment. Il y a Reblochon, Münster, Fourme d'Ambert. Qu'est-ce que c'est ce délire? En revanche, je suis en rupture sur les cartouches Brie et Camembert. Mais dans du e-liquide cigarette? Oui, sauf que là, on parle pas de e-liquide, mais plutôt de e-fromage. Vous vapotez directement le e-fromage. Non, mais la vapoteuse, je sais ce que c'est, mais je vais pas vendre ça, moi. Bah, c'est votre spécialité quand même. Non, moi je vends des trucs qui se mangent en fait. Oui, mais justement, le client, il vient, mettons, il prend de la raclette, et ben, il sera bien content de trouver aussi de la e-raclette. De m'acheter du liquide à cigarette? Non, je crois pas. Bah si, parce qu'il pourra la déguster directement dans le magasin. Mais de la vapette, enfin, les gens vont pas vapoter dans mon magasin. On n'a pas le droit de fumer à l'intérieur d'une boutique alimentaire. Bon, niveau odeur, ça changera pas puisque c'est goût e-fromage. Non, c'est interdit par la loi. Sauf dans une fromagerie si vous fumez du fromage. Mais non, mais on va pas vapoter dans ma boutique. Pardon, mais si vous supportez pas l'odeur du fromage fumé, faut pas travailler chez un fromagiste. Mais c'est une question de réglementation du tabac en France. Bah voilà, d'où l'intérêt du e-fromage qui est détabacifié et donc ça passe tranquille. Mais vous les connaissez, les pictos interdits de fumer, il y a la vapette aussi. Enfin, non, on n'a pas le droit. Bon, dans ce cas, plan B, c'est pas grave, je vais vous installer un fumoir dans la fromagerie. Mais non, vous allez pas me mettre un fumoir dans ma boutique. Mais si, comme ça, vos clients qui fument le fromage ne dérangeront pas les clients non fumeurs de fromage. Non. Allô? Ah, bonjour monsieur, vous êtes le patron? Non, il faut annuler ça, hein. Là, il va y avoir un problème, sûrement. Ah non, pas de problème, puisque je vous installe un fumoir fromagiste. Ah non, je veux pas ça, moi, hein. Ok, bon bah dans ce cas, plan C, Oui. on fait boutique commune. Ah non. Ah bah si, vous allez déclarer que vous ouvrez une succursale e-fromage. C'est pas à moi de faire quelque chose, c'est à vous de faire quelque chose, là, hein. Ok, alors moi, je vous déclare e-fromageur et vous aurez plus qu'à installer le stand dans un Ça coin. va pas, ça. Il est hors de question que je fasse quoi que ce soit, hein. Oh là là, bon alors plan D, on fait boutique alternatoire. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible, hein. Mais si, une semaine c'est vous dans le magasin, une semaine c'est moi. Non, je veux
pas, hein. Ah mais si, il suffit de rajouter le nom Martin Vapote sur votre vitrine. Non, je ne veux pas mettre au nom de Martin. Non mais on laisse le vôtre en dessous. Non, vous racontez des bêtises, là, hein. C'est pas possible, hein. Ah bah bien sûr, oui, je suis bêtisier professionnel. Oui, attendez. Ah, allô? Que je mette au nom de Martin et puis... Bonjour, Rire et Chanson. Une connaisseuse. Bonjour Je mademoiselle. vous écoute tous les matins dans la voiture. Ah, D'accord, et au passage, vous êtes qui? eh ben je suis un client. Ah bah voilà, le coup du client qui grille derrière, bien joué. Ah oui, c'est parfait. Ben continuez comme ça nous amuse bien. Ah bah merci, et au revoir madame. Merci madame, au revoir. C'est une blague, en fait. Oui, Bonjour monsieur, c'est bien la poissonnerie? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, société de la Martin-Villoise de viande. oui. J'arrive là, j'ai une livraison pour vous. C'est pourquoi? C'est une livraison de quoi? Bah c'est de la viande. De la viande? Voilà, je vous ai fait un petit assortiment, il y a un peu de tout. Qu'est-ce que j'en fasse, moi, de la viande? On est marchand de poissons et pas marchand de viande. Je sais, mais aux actualités, ils disent qu'on peut plus pêcher pendant un mois. Oui, eh ben. Eh ben moi je vous livre de la viande, comme ça vous pourrez la vendre à la place du poisson. Mais non, nous, on veut pas de ça. C'est quoi ce truc? Bah au moins vous aurez quelque chose pendant que le poisson est interdit. Attendez. C'est quoi ces conneries? Quittez pas, hein. Merci monsieur. La société Martin qui vient nous livrer de la viande pour remplacer le poisson. Allô? Ah, bah il m'a mis en attente. Oui, j'écoute. Il me dit ne quittez pas, il me balance le répondeur. Non, c'est pas le répondeur. Comment ça vous n'êtes pas le répondeur? Mais non, mais je vous écoute. Il y a vraiment quelqu'un? Non, je suis encore Oui, il y a avec. quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? Ah d'accord, ah bah dites-le. Mais Parce que je sais pas si vous êtes au courant ce que je disais là, c'est interdit de pêcher pendant un mois. bien sûr, je suis au courant. Voilà, et ben c'est pour ça que je vous apporte de la viande. Mais je peux vendre de viande, que je fous de la viande. Non mais si vous préférez, je peux aussi vous mettre de la charcuterie. Mais Hein. que voulez-vous que j'en fasse? J'ai pas le droit de vendre de la viande, j'ai pas le droit de vendre de la charcuterie. Ah bah vous pouvez toujours récupérer vos étiquettes de poisson pour les recoller sur la charcuterie. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô, oui? Et c'est madame, bonjour. Pourquoi vous m'appelez là? Dites-moi. Monsieur Martin, c'est ce que je disais à votre collègue, je sais pas si vous avez suivi là, rapport aux pêcheurs. Oui, mais je suis pas de viande, moi, hein. Non, alors pas encore, mais je vais vous la déposer là, vous inquiétez Ah, pas. mais vous déposez rien du tout, là, hein. Et encore moins de la viande. Qu'est-ce que vous venez de... Et qui c'est qui a décidé ça? Bah c'est ce qu'ils disent aux actualités, pendant un mois, vous n'avez pas le droit de vendre du poisson. Ah, mais exactement que si. Ah bah exactement que je crois pas, non? Ah, mais exactement que si. Ah mais exactement que ça m'étonnerait que ce soit interdit pour tout le monde, sauf pour vous. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. C'est les mecs qui pêchent les dauphins qui ont interdit les pêcheurs sur... Alors pardon, le dauphin est interdit à la pêche, mais aussi à la consommation. Non, mais c'est pas une consommation. Non, parce que si en plus vous vendez aussi du dauphin, évidemment... Mais je vends pas le dauphin. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles maintenant, Ah vous? bah voilà, comme d'habitude, j'essaye de filer un coup de main. Et là, il y a un souci, Moi là. je fais ça pour vous dépanner, pardon. Mais il n'y a pas besoin d'être dépanné. Bon, et si je vous mets que du poulet? Ça n'a rien à voir avec la mer. Alors qu'est-ce que vous voulez me vendre du poulet, vous? Bah si, ce sont des filets de poulet, donc c'est presque comme des filets de poisson. Eh putain, mais vous êtes d'où, monsieur? De quelle planète, hein? Non mais avouez que ça rend quand même service. Mais monsieur, je suis depuis 35 ans. Oui, bah 35 ans, et là c'est juste pour un mois, donc... Mais il n'y a pas d'un mois ou pas un mois. Non, mais ça n'a rien à voir. Dites-moi la société, là. Alors, la Martin-Villoise de viande. Martin Villoise. Il se situe où? Ils sont où, Martin Villoise? Nous sommes au 1 rue Martin, Attendez. à Martinville, évidemment. Je vais les appeler, là, parce que... Oui, bah on est dans le bottin, pas de problème. Je vais les appeler. Et puis si vous le prenez comme ça, pardon, mais passez-moi le patron. De qui? Le patron? C'est moi le patron. Qu'est-ce que vous me dites, vous? Non mais celui que j'entends souffler derrière vous. D'abord, c'est elle, c'est la femme du patron. C'est ma femme qui parle. Non, le monsieur que j'entends derrière vous là. Non, ma femme, elle n'a pas de couilles, c'est ma femme. Ah, pardon, en même temps je la connais pas, je pouvais pas savoir. Non, mais attends, mon copain, j'ai une douce, je vais laisser aller sur le bord de la fenêtre, puis t'as qu'à passer, je t'expliquerai mieux, t'as pas compris, là, tu vois? Super, mais t'inquiète pas, j'ai compris hein. Bon, alors, m'insistez pas. Pas de problème, je vais quand même vous laisser la viande au cas Et où. moi, je te laisse un coup de douze en pleine gueule. Voilà, on s'est compris? Ah bah j'ai bien compris et je te remercie. Mais... J'imagine que je prends ça pour un oui. Mais non! Bonjour monsieur, c'est bien le magasin de bière? Tout à fait. Monsieur Martin à l'appareil? Ouais. J'ai acheté des bières chez vous, elles marchent pas du tout. Comment ça marche pas? Je comprends pas. Eh bah parce que j'ai fait des crêpes. Ouais, et? Et apparemment c'est meilleur quand on met de la bière. Mhm. Donc j'ai cuit mes crêpes, je les ai empilées dans un plat, j'ai versé la bière dessus, j'ai laissé reposer une demi-heure. Ah oui, d'accord. Et là, une catastrophe. Ce sera la faute de nous parce que vos crêpes sont pas bonnes. Voilà, c'est la faute de vous, rapport à votre bière. Par rapport à nos bières, enfin, si vous mettez de la bière dans vos crêpes, c'est pas notre souci, c'est votre recette, excusez-moi, mais bon. Pardon, mais mes crêpes, elles étaient impeccables avant que je verse votre bière. Oui, mais la bière, quand vous l'avez ouverte, il y avait des bulles, il y avait tout dedans, comment ça se passe? Ah oui, il y avait des bulles, effectivement, oui. Ouais, bah des bulles. Et comment vous le saviez qu'il y avait des bulles? Bah en fait, dans une bière, il y a des bulles, mais vous me prenez pour une teuteux ou? Pas du tout, monsieur Teuteux, je constate juste... Oui, allô? Bonjour madame. C'est moi le responsable, c'est quoi le problème? Bah c'est votre bière qui marche pas. Ouais, bah ramenez votre ticket puis on verra ça demain. Ok, comme ça je vous déposerai les factures en même temps. Les factures? Oui, les factures pour les frais. Les factures pour les frais? Non mais moi je peux vous rembourser le pack de bière, mais je vais pas vous rembourser votre facture de crêpes, hein. Alors, il y a les crêpes, plus la nappe. La nappe? Ah oui, parce que ça a coulé partout. Ça m'a tout salé la nappe. Bah la nappe, écoutez, vous avez aussi une machine à laver, vous pouvez laver votre nappe, d'accord? Ah, et puis il y a aussi mon fils, le petit Martin, qui a été malade avec votre bière. Votre fils a été malade avec la bière? Bah oui, il a 5 ans. Il était à côté du plat.
là, il a tout bu. Bah en fait, il a bu la pâte crue quoi, en fait. Vous êtes en train de Ah me non, dire non, quoi. les crêpes, je les avais cuites avant. Bah qu'est-ce qu'il a bu en fait alors? Il a juste bu le jus de bière qui avait coulé sur les crêpes. Le jus de bière qui avait coulé sur les crêpes. Voilà, et vu que c'était un pack de 12, il était plus très frais après tout son jus de bière. Mais vous êtes fou là, monsieur. Non, alors moi ça va, j'ai bu aucun jus de bière, mais je vais devoir mettre le petit Martin en cure de désintoxification. Donc, vu que c'est votre responsabilité... Mais notre responsabilité de quoi, monsieur? Vous êtes complètement à l'ouest. On vous a dit ramener le ticket de caisse et le pack de bière. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est d'abord ma nappe, ensuite le petit Mais on s'en fout de votre nappe, on s'en fout. Enfin, arrêtez vos conneries, on s'en fout. Mes conneries, merci, une nappe tricotée main par maman Martin. Ah bah donnez-la, on va la foutre au feu comme ça, on s'est nettoyé. Pardon? Ah pardon? Ah oui, pardon, mais si vous la mettez au feu, elle risque de brûler. Bon, par contre, si vous avez que ça à faire, vraiment... Oh, eh ben repassez-moi le responsable. Non, bah c'est moi la responsable. Ah, bah c'était celui d'avant déjà. Bah on est deux en fait, pauvre gars. Hein? Ah. On est deux. Ok, bah passez-moi un des deux, n'importe lequel. Bah c'est moi, je viens de vous dire, espèce de con. Ah, donc ça fait 3. Vous avez que ça à faire de votre journée en fait, c'est dingue hein. Non mais pardon, j'ai certains talents en calcul Je mnémotechnique. sais pas quel métier vous faites dans votre vie, mais sûrement rien du coup chômeur quoi, comme ceux qui ont rien à faire de leur journée. Oui bah eux, ils ont pas leur nappe et leur gamin qui est tout fichu. Mais ramenez votre pack de bière, ramenez votre ticket, ramenez votre nappe, ramenez tout ce que vous voulez, d'accord? Ah bah voilà, super. Allez. Oh, je suis content que ça se finisse bien. Bisous, à tout à l'heure. Ouais, bisous, c'est ça, ouais. Ma main dans votre gueule aussi, peut-être? Bah je préfère bisous. Ouais, allez vous faire un. Merci monsieur, oui vous aussi. Allez vous faire un bisou. Oui, allô, bonjour. Bonjour ma madame, c'est bien le magasin de sport? Non, c'est un monsieur, mais c'est pas grave. Si vous voulez. Oui. J'ai acheté des chaufferettes chez vous, on m'a dit de les mettre dans les gants ou les chaussures. Ok. Et alors, une catastrophe. Ouais. J'ai versé le produit dans mes chaussures, le temps de les enfiler et de prendre ma voiture. J'ai versé le produit. J'avais pas fait 500 mètres, j'avais les pompes Et, en attendez, feu. la chaufferette, ça se verre pas dedans. La chaufferette, il faut la laisser dans l'emballage. Hein. Oui, enfin jusqu'au moment où on la déballe pour s'en Non, servir. non, mais si vous avez découpé le truc et fait couler le produit dans la chaussure, c'est pas l'utilisation normale de la chaufferette. Hein. Et comment je m'en sers si j'ai pas le droit de l'ouvrir? Ben, vous faites pas couler un produit dans une chaussure. Moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Oh là, c'est pas clair votre truc. Hein. Mais c'est pas que c'est pas clair. Faut verser, mais en laissant le sachet. Non, j'ai jamais dit qu'il fallait verser, moi. Hein. C'est vous qui avez versé le produit à l'intérieur. Bah, vous ne m'avez pas dit de ne pas verser. Ah non, Bah si. Ah non, on vous a jamais dit ça, monsieur. Ne pas dire de ne pas verser, c'est le contraire du contraire, donc ça veut dire verser. Je vous ai dit qu'on vous a pas dit. Vous m'avez dit qu'on m'a pas dit de pas dire de pas verser, donc contraire du contraire du contraire, ça veut dire qu'il faut découper la chaufferette. Non, vous la découpez pas. On vous a dit de mettre de la chaufferette dans un gant et dans une chaussure. Ah non, on m'a jamais dit qu'il fallait que je mette un gant dans ma chaussure. Non, pas un gant. Je vais mettre la chaufferette dans le gant. Oui, mais si je mets la chaufferette plus le gant dans ma chaussure, je peux plus chausser. Non, on va pas mettre dans la chaussure. Et puis qui me dit que le gant va pas cramer lui aussi? Non, monsieur. Bah, attendez, il me reste une chaufferette, on va essayer. Hein? Bah, on va faire le test. Non, mais... Donc je prends un gant. Oui, mais Je découpe le sachet de la chaufferette. Non, mais faut pas le découper, monsieur. Je verse dans le gant. Non. Oh la vache! Allô? Oui. Oh là 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 là. Oui. Et ça marche pas votre truc du gant, il crame comme mes pompes. Il faut pas le découper, monsieur. Oh là 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 là. Ah, allô? Oui? Bonjour monsieur, pardon, mais votre collègue me dit n'importe quoi. Mais non, vous avez rien compris, monsieur. Ah bah la preuve, je reprends une chaufferette. Non. Mais si, je découpe le sachet. Non, faut surtout pas ouvrir le sachet. Ah oui, donc vous êtes au courant que ça crame les chaussures. Non, je suis pas au courant, j'imagine, parce que personne ne fait ça. Ah, elles ont intégralement flambé, j'avais des flammes de 2 mètres. Bah bien sûr, mais fallait pas ouvrir votre sachet. En plus, j'étais en voiture et comme ça crachait les petites flammes dans tous les sens, bah ça m'a bousillé la banquette arrière. Oh là là, la catastrophe. Ah bah oui, merci. Ah bah oui, mais... Heureusement, comme c'est mon beau-frère le garagiste, il a bien voulu mettre directement les factures à votre nom. Non, c'est pas de ma faute. Moi, ça ne me regarde pas. Il suffit de lire le mode d'emploi. Oui, bah le mode d'emploi, il a cramé avec les chaussures. Ah bien sûr. Eh oui, comme par hasard. Vous avez tout faux, monsieur. Vous pouvez pas me faire payer des banquettes de sièges de voiture, des chaussures, pour une chaufferette que vous avez mal utilisée. Bah, vu que c'est vous qui m'avez cramé la Mais banquette... vous pensez que je vais vous payer une banquette, des chaussures... Comment ça, une banquette? Pardon, mais avec vos histoires de chaufferette, j'ai 7 banquettes de voitures qui ont brûlé. 7 banquettes? Oui, parce que quand la mienne a cramé, je me suis garé et j'ai pris la voiture de ma femme. Non, mais attendez. Et là, rebelote, ça recrame. Non, mon Dieu. Et ouais, donc je me gare, je prends la camionnette de mon beau-frère et je vous le donne dans le mille. Mais non, mais... Bah si, ça crame encore, donc je prends le traîneau du père Martin. Non, mais... Et là, rebelote, ça recrame. C'est une blague. Ah oui, bravo, c'est complètement une blague. C'est qui à l'appareil? Eh ben, j'allais vous le demander. Oh, radio? Oui, c'est ça, c'est une radio, mais laquelle? Ah oui, une radio, il y a des blagues dessus. Voilà, des blagues et de la musique. Rire et chanson? Gagné. Non, mais... Bah écoutez, je préfère ça parce que je me dis, mais je suis tombée sur quelqu'un. Merci, bonne journée. Bonne journée et même bonne année, allons-y. Merci beaucoup. Bonne année à vous, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô, oui? Bonjour monsieur, c'est bien le garage? Oui? Monsieur Martin, Société Martin Immobilier, j'organise des visites pour des clients qui voudraient racheter votre garage. On
vend pas le garage. Je sais, mais si vous voulez, moi j'ai des clients qui cherchent un garage, donc je leur ai fait croire que vous vendiez. Oh là, bah dites donc, alors là, on n'est pas d'accord sur le principe, hein. Dites, attendez, c'est grave ce que vous faites là. Bah, j'ai juste fait une annonce immobilière comme quoi vous vendez le garage, vous voyez. Bah non, mais attendez, nous, on n'a pas rentré dans ces choses-là. Déjà, je vais venir poser la pancarte garage à vendre. Ah non, puis on n'accepte pas qu'il y ait une pancarte à vendre et n'importe quoi. Attendez, on est maître chez nous, hein. C'est quand même un truc que j'ai fait aux dimensions exactes. Mais on s'en fout. Si vous le posez, il sera arraché. Ça fera retour à l'expéditeur. Je veux bien, mais là, ça va vous compter les frais de retour expéditeur. Oh, puis facturer encore en plus. C'est grave ce que vous faites. Alors là, on n'est pas d'accord. Sinon, moi, je fais venir la police quand vous allez passer. Bah non, parce que sinon, j'ai l'air de quoi, moi? Eh ben, tant pis pour vous, monsieur. Mais attendez, prenez vos responsabilités. Attendez, c'est trop facile. Non, mais attention. Si je vends, je vous laisse un pourcentage. Mais on s'en fout de votre pourcentage. Pour l'instant, on n'est pas vendeur. Vous n'avez pas le droit de décider d'un bien d'autrui et puis vendre l'affaire. Bien sûr que si. Article 47.3 du droit des agents immobilistes. Ben, pensez-vous, non mais attendez. En plus, ce serait crétin de passer à côté de l'affaire. Ah ben, crétin, mais c'est vous qui êtes crétin. Et attendez, non mais sans blague. Et attendez, là, c'est l'escroquerie ce que vous nous faites. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, un autre monsieur. C'est moi de pas vendre mon garage quand même. Vous ferez comme si, vous voyez, ça c'est... Non, monsieur, non, je fais pas comme si, monsieur. Alors vous faites comme ça? Non. Comme ce ou comme ceci? Non. Comme cela? Non. Comme ceci, cela? Non. Comme ça? Non, monsieur. Comme ça, Non, et non. Non plus. Non. Oui, non, mais essayez au moins de faire un petit effort. Mais attendez, tenez, je vais vous passer mon mari. Vous allez voir comme je vais faire un petit effort. Ah bah oui, non mais s'il vous plaît. Voilà, un petit effort. Une agence immobilière pour faire visiter ton garage à vendre. Tiens, et prends-le. Ah oui, bonjour. Oui, bah bonjour madame. Mais c'est pas... Attendez, c'est complètement débile votre truc. C'est pas à vendre, c'est pas à vendre. Alors, c'est pas à vendre, sauf si on fait croire aux clients que justement vous êtes vendiste. Sans déconner. Bah oui. Je vous repasse ma femme, vous allez bien me l'énerver pour la semaine et puis c'est tout. Ah, alors écoutez, si je peux rendre service en plus. Oui. Oui, donc j'ai vu avec votre collègue qui lui me valide. Non, attendez monsieur, arrêtez vos conneries, on veut pas vous voir sinon on vous fiche dehors, d'accord? Ah oui, mais alors là, excusez-moi, ça va vous faire des frais parce que... Bien sûr que ça va nous faire des frais, on vous a rien demandé, vous passez des annonces comme vous voulez. Non mais vous... C'est ce que je disais tout à l'heure, les frais de retour pancarte. Mais qui a commandé cette pancarte? Ah bah c'est moi qui l'ai auto-commandé. Ah bon? Vous montrez le bon de commande? Oui. Non, attendez. Je l'ai là, vous le voyez pas peut-être? Non, je vois pas moi. Ah, attendez, je bouge un peu, et là? C'est mieux, non? Non, vous êtes au téléphone, monsieur. Ah bah attendez, j'active la visioconférence. Et là, c'est bon là? Non, mais monsieur, j'ai un simple téléphone, je suis un garage, attendez... Alors attendez, je vous le faxe. Qu'est-ce que vous me passez? Non, je vous faxe le bon de commande. Ah, pas du tout, hein. Non, j'ai pas de fax à ce numéro. Alors, attention, hein. top fax. Vous pouvez pas, monsieur. Mais non, c'est pas mon numéro de fax. C'est pas mon... Attendez, j'essaye de le passer en téléx. Top téléx. Arrêtez vos mabilles, d'accord? Vous préférez un télégramme? Non, mais c'est la télé, là, ou quoi, là? Oh là là, n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est que cette connerie. La connerie, elle vous entend, elle est toujours là, hein. Oh! Bonjour. Bonjour madame, c'est bien le supermarché? Oui, c'est ça même. C'est monsieur Martin? Oui, par rapport à quoi? Bah, monsieur Martin, le gagnant? Le gagnant de la voiture. Bah, on n'a pas mis de voiture à gagner. Ah si, c'est vos collègues en Chine qui m'ont prévenu. Non, c'est pas possible, nous ayons des collègues en Chine. Bon, attendez, j'ai reçu votre mail qui dit que vous me faites gagner une voiture si j'envoie mes coordonnées dans une banque chinoise. Banque chinoise? Oui, donc c'est bien que vous bossez avec eux. Ce n'est pas nous. Vous êtes fait avoir par le type de mail de type harconnage. Oh là là, qu'est-ce que vous me dites? On appelle ça de l'arçonnage. De l'arçonnage, donc je vais le noter, comme ça se prononce? Oui, enfin, harconnage ou de ce genre de choses. D'accord, mais alors pourquoi votre collègue chinois m'a harçonné un mail? Je viens de vous dire, monsieur, qu'on n'a pas de collègue chinois, donc si vous comprenez pas, moi je parle français, entre guillemets. Alors, entre guillemets, pardon, mais j'ai quand même votre mail. Bonjour. Tiens, bonjour monsieur. Madame. Ah non, c'est monsieur à l'appareil. C'est madame qui est à l'appareil. Ah non, je m'excuse, mais je suis un monsieur. Ah, mais je croyais que vous vous adressiez à moi. Ah pas du tout, je m'adressais à moi, je me disais bonjour monsieur. D'accord. Donc, rapport à cette voiture que vous m'avez fait gagner... C'est de la fraude, c'est de l'escroquerie ça, monsieur. Ah bravo, parce que moi je l'ai déjà revendue la voiture. Non, vous n'avez pas de voiture sous le nez et vous pouvez pas la revendre déjà quand même, j'espère pas. Si, j'ai mon beau-frère qui était super intéressé, il m'a déjà payé. Oh là 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 là. Non mais j'ai fait au pré Argus, hein. Eh ben, ça va être compliqué. Pas du tout, je vais dire à mon beau-frère de voir direct avec vous. Ah non, non. Mais si, comme ça vous lui filez la voiture. Il n'y a pas de voiture, monsieur. Ah, bonjour madame, pardon, mais vous m'avez quand même demandé mes coordonnées bancaires. Ah non, moi je ne demande pas de coordonnées bancaires, rien du tout. Oh, mais j'ai la preuve. La preuve de quoi? Bah, la preuve que c'est écrit dans le mail que m'a envoyé votre agent chinois. Ah non, moi j'ai pas d'agent chinois. Bon, passez-le moi. Ah bah, comment? Passez-moi l'autre, tiens. L'autre quoi? Oh, bah votre collègue chinois. Mais j'en ai pas, je vous le dis. Bah la personne asiatique. Je ne connais personne d'asiatique. Jurez-le. Je le jure. Ah ouais, et si je vous dis monsieur Chan, Jackie Chan? Non,
non du tout. Et monsieur Lee, Bruce Lee, non plus? Ben bien sûr que non. Bon, voyons. Et si je vous dis Chuck Norris, vous allez me dire qu'il est pas chinois, c'est ça? Attendez, stop, monsieur, et vous vous calmez tout de suite. Et allez, notre dame, c'est la fête. Bah alors, monsieur, redescendez un petit peu 30 secondes sur Terre, hein. Si on vous demande vos coordonnées bancaires sur Internet, c'est déjà une arnaque. Ah, bah enfin une qui reconnaît qu'il y a arnaquisme bancaire. Bon, déjà, vous commencez par commencer à me... Alors, pardon, mais je vais déjà commencer à récupérer... Oui, pardon, y a pas de pardon, monsieur, c'est comme ça. Oui, et puis vous allez garder ma bagnole. Attends, compris, hein, parce que ça va mal se finir entre nous. Oh, bah non. Non, ça vous surprend? Ben oui, j'avais l'impression qu'il y avait une petite alchimie, là. Non, arrêtez vos conneries. J'ai autre chose à faire que des rigolos qui emmerdent les gens qui travaillent. Je m'excuse, mais c'est pas parce que je suis un rigolo qu'ils emmerdent les gens qui travaillent qu'il faut m'arnaquifier. Alors, c'est dingue, ça. Attendez, Et ça se repasse l'appareil entre collègues. Non mais monsieur, j'ai pas de voiture. Ah bah c'est ce qu'on va voir, j'arrive, je viens chercher ma bagnole. J'ai pas de bagnole. Vous repartez à pied, hein. Eh ben dans ce cas, vous me filez celle d'un collègue. Moi, du moment que je peux la revendre à mon beau-frère, ça me va, hein. Non, honnêtement, c'est une blague. Oh, d'accord, vous m'avez fait peur. Mais non, mais je dis pas... Ouf, c'est une blague. Monsieur... Oh là là, j'ai vraiment cru que vous aviez pas de voiture, hein. J'ai pas de voiture, Ah non, vous allez pas me faire la blague 2 fois. non. Bon, j'arrive, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bienvenue sur Rire et Chanson. Ah, c'était Rire et Chanson. Ah oui, bah c'est le premier truc vrai que je dis, ça. Oh, c'est génial. Eh ben, écoutez, merci de m'avoir fait participer à ça, très cher monsieur. Hein. Mais c'est un plaisir. Au revoir, très chère madame. Bien sûr, au revoir, mademoiselle. Merci. Allô? Bonjour monsieur Martin à l'appareil, c'est bien le bar? Non, c'est madame, mais c'est pas grave. Alors pardon, non, moi c'est monsieur, hein. Oui. Oui, je ne suis pas madame. Non, vous m'avez dit bonjour monsieur, c'est pour ça. Ah oui, parce que c'est pas moi madame, moi c'est monsieur. Non, mais c'est moi madame, vous me dites bonjour monsieur, c'est bonjour madame. Ah non mais attendez, vous devez confondre avec mon épouse, Martine Martin. Donc c'est vous qui l'avez appelée. Mais on a appelé personne. Bon, vous venez de me dire que vous aviez appelé madame. Mais j'ai jamais dit que j'ai appelé madame, c'est vous qui m'appelez monsieur. Oui, mais quand je vous ai dit bonjour, vous m'avez dit que vous appeliez madame. Non, j'ai dit, vous m'avez dit, vous me dites monsieur, je dis je suis pas monsieur, je suis madame. Ah. Faut arrêter la fumette, hein, monsieur, hein. Comment ça, faut arrêter les femmelettes? Je sens que ça va être dur. Ah, moi je sens que ça va être bien. Allô? Oui, je suis encore là. Donc, étant donné que vous avez déjà vu avec ma femme... Mais je sais même pas qui c'est votre femme. Bah Martine. Martine. Bah oui, Martine Martin. Aïe. Est-ce qu'il y a une madame Martin qui vous a appelé? Alors je m'excuse, mais elle peut pas m'appeler vu qu'elle est à côté de moi. Rien du tout. En plus, on est sur la même ligne, donc forcément, si elle appelle, ça s'en occupait. Non, mais vous me dites que votre femme, elle nous a appelé. Ah, donc c'est pas vous, c'est elle qui vous a appelé, ok? Mais non, je vous ai dit qu'elle nous a pas appelé. Je ne sais même pas pourquoi vous m'appelez, monsieur. Ah bah je vous explique, j'ai décidé de relancer la consommation d'alcool qui est en baisse en ce moment. Oui. Donc je vends des tickets de boissons gratuites que les gens peuvent ensuite venir échanger chez vous. Ah, bah alors là, faut voir ça avec le patron, ça. Je vais vous Oula, attendez, vous n'êtes pas le patron? Non. D'accord, parce que comme vous m'avez dit que vous étiez monsieur, je pensais que vous étiez le patron. Bah oui, mais non, mais de toute façon, il y a pas... Je vous le passe. Merci, jeune homme. Bon courage. Allô? Bonjour madame, on devait me passer le responsable. Bah, vous avez le responsable au téléphone. Ok, donc c'est avec vous que je vois pour les tickets de boissons gratuites. Non, mais là, je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai pas besoin de vos tickets boissons. Non, mais c'est un truc pour relancer votre clientèle. Je vous arrête tout de suite, j'ai pas besoin de relancer ma clientèle. Oui, mais je vous arrête tout de suite. Moi, j'ai déjà vendu des tickets gratuits. Non, mais je vous arrête. Alors, dans ce cas, pardon, mais je vous contre-arrête. Comme je disais à votre collègue, j'essaye de relancer... C'est pas mon collègue, c'est mon employé, déjà, d'une. Alors, admettons, d'une, et de deux. Non, mais je vous explique, monsieur. Bon, enfin, vous êtes quand même collègue. Non, c'est mon employé. Oui, bah, on peut être employé-collègue. Monsieur, je vous arrête tout de suite. Les pigeons ne volent pas avec les faucons, d'accord? Alors, je vous arrête tout de suite. Il se trouve que mon beau-frère est pigeonniste fauconnier, et je peux Je vous arrête tout de suite, monsieur. Alors, permettez-moi de vous contre-arrêter tout de suite. Non, monsieur. Ah, bien sûr que si. Ah non. Bien sûr que si, je contre-arrête même. Vous êtes compliqué, monsieur. C'est pourquoi? Ah, c'est plus le même. Non, c'est son épouse, là. Son épouse. Alors, attendez, le monsieur que j'ai eu, c'est l'employé, d'accord? Non, le monsieur que vous avez eu, c'est le patron, c'est mon époux. Bah, celui du début, c'était qui? Eh ben, c'est une femme que vous avez eu. D'accord, et donc lui, c'est le patron? Non, c'est mon mari. Et l'autre? Mon employé, là, je suis l'épouse, je suis la patronne. D'accord, donc vous êtes la patronne, et pourtant, vous êtes l'épouse de l'employé? Non, je suis pas l'épouse de l'employé. Bah, si. Non. Enfin, disons que vous êtes l'épouse de l'employé-collègue, si vous préférez. Ah, bah, votre cerveau. J'ai un nanar au téléphone. Ah, mal raccroché. Il fume de la bonne. Alors, pardon, je sais pas si le nanar fume de la bonne, mais il peut vous dire que vous avez mal raccroché. Bah, c'est vous. Non, vous d'abord. Bah non, mais moi, je... Bon, je compte jusqu'à 3 et on raccroche ensemble. Ah, bon, c'est bon, allez. 1... Allô? Bonjour monsieur, c'est bien la pension pour animaux? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, les travaux Martin? Oui. Je vais venir faire les relevés topographologistes sur votre terrain. C'est quoi de ces nouveaux tracés? Je suis pas au courant du tout. C'est rapport au nouveau RER annoncé par le président. Oui. On va les faire passer au milieu de votre terrain. Il est hors de question qu'on vienne saccager mon terrain. Ou saccager, non, on traverse avec une petite tranchée de quoi, 20 mètres à peu près de large. Ah bah oui, mais 20 mètres, moi, tout mon terrain, il est occupé. J'ai des hébergements chiens-chats. Ah, alors ça, faudrait nous les enlever. Non, vous pouvez pas les déplacer. Non mais vous pouvez laisser les animaux. Je
vais les mettre dehors. Oui, bah ils seront très contents d'être dehors. Ah oui, bien sûr, et ils vont se barrer. Non mais, vous avez vu ça où, vous? Dans ce cas, vous les mettez dedans. Non. Vous les rentrez dans votre maison, ils seront très bien. Dans ma maison, peut-être. Non mais, je vais pas voir ma maison, c'est avec quel... De toute façon, j'ai le rapport de l'expert sous les yeux qui établit que vous avez, je cite, une vieille bicoque plutôt vétuste. Donc... Vétuste? Ma maison, elle vaut plus de 300 000 euros. Oh, combien vous dites, pardon? 300 000 euros. Ah non, moi j'ai la valorification de l'expert Martin, il me dit 30 000 euros maximum. Hein. Bon. Alors ils vont faire un truc, une tranchée de 20 mètres. Ah, allô? Ils ont estimé la maison à 30 000 euros. Je vous rigolez pas, j'ai 300 000 euros. Allô? Pardon? C'est qui ça, monsieur Martin, je sais pas quoi. Oui, c'est monsieur Martin, et je suis toujours là. Hein. Allô? Ah, bonjour madame. Là, c'est monsieur. C'est quoi que cette histoire-là? C'est quoi que cette histoire qu'on vient creuser un tunnel pour vous faire passer le RER? Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Ah bah, un petit peu quand même. Écoutez, moi, ça va être très très vite réglé. Ah bah, je dirais même encore mieux, c'est déjà réglé vu que votre collègue a validé. Mais j'ai pas de collègue. Bah, celui que j'avais juste avant, là. Pardon? Bah, le monsieur avant vous. Pardon? Bah, le bonhomme qui essaye de gonfler le prix de la maison. C'est ma femme. Ah. Ma femme ne vous a rien validé du tout. Si, ce monsieur, ma femme, m'a dit qu'on pouvait creuser une tranchée de 20 Ah, mètres. elle vous a rien validé, j'étais là à côté d'elle. Moi, je suis de l'autre côté. Ah, pardon, je pensais que vous étiez parti démonter vos trucs sur le terrain. Ah non, mais là... je démonte rien du tout, non mais vous êtes Là, malade. de toute Bah, façon, ce serait bien de pas trop traîner parce que là, je vais bientôt arriver. Hein. Rien du tout, pas on commence à rien du question, tout. vous ne viendrez pas chez moi. On n'ouvrira pas la porte. Vous venez, c'est ça? Là, pardon, je suis dans le tunnel en train de creuser, il doit rester quelques mètres. Mais je veux pas savoir, je vous ouvrirai pas ma porte. Ah non, pas besoin d'ouvrir la porte, je vais passer en dessous, j'arrive en tunnel. En tunnel, non mais vous êtes malade. Vous, ce sera de votre faute s'il arrive un problème chez moi et je porterai plainte. Vous me connaissez pas, monsieur, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, là. Oh, si, je sais très bien. Ah non, vous savez pas qui je suis. Franchement, vous savez pas à quel point je suis. Oh, mais si, je sais très bien, vous êtes la dame de la pension. Je suis pas la dame, je suis le monsieur. Oui, bah, une chance sur deux. Hein. Ah mais ça, cette histoire... Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et c'est reparti. Pour faire un tunnel pour le passage du RER. Allô? Oui. Bonjour madame. Non, mais attendez, une ligne souterraine de transport en commun. Ouais, si vous voulez, c'est un peu comme un train mais qui roule en dessous. Ouais, non, mais la grosse arnaque. Bon, ça va aller, hein. Vous êtes monsieur comment? Ah non, je ne suis pas monsieur comment, non? Non, je me dis, comment votre nom? Non, bah non, c'est pas comment mon nom. Non, Vous confondez en fait. Non, du tout. Bah si, parce que moi c'est monsieur Martin. Et monsieur Martin, c'est comment votre prénom? Ah bah non, mon prénom c'est pas comment non plus. Non, mais... Non, mon prénom c'est Martin. Martin? Oui, et alors? Oui, bah, c'est bien. Merci. Et vous êtes où? Alors, mon siège social est à Martinville. À Martinville. Et quelle société? Bah, les travaux Martin, évidemment. D'accord, ok. Et un numéro de téléphone? Tout à fait, oui. Alors, c'est le MAR. Oui. T-I. Eh ben, RTIN. Oui, ah bah, vous l'avez déjà. C'est que cette connerie. Bon, bah, j'attends votre appel. Eh ben, écoutez, monsieur Martin, l'entreprise Martin, avec les travaux Martin, je vous souhaite une bonne journée. Merci, madame. Et puis, tant qu'on y est, moi, je vous accueille sur Rire et Chanson. Voilà, comme ça, c'est fait. Sur Rire et Chanson. Bienvenue dans l'appel trop con. C'est extraordinaire. Merci, monsieur Martin. Ah, mais de rien. Au revoir, madame. Oui, au revoir, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le pressing blanchisseur? Oui. Monsieur Martin, à l'appareil, les imprimanteries Martin? Oui. Je vais venir changer vos billets de 5 et 10 euros. Je comprends pas de ce que vous me parlez. De ce que je parle de concernant quoi? J'ai pas compris. Ah, nous on est imprimanteur professionnel. Je fais des photocopies, scanners, impression de documents. Oui. Et là je lance un truc pour le pouvoir d'achat, ce sont des billets anti-inflationnage. Des billets Inflationnage. En fait j'ai imprimé moi-même des billets de 6 et de 11 euros et je vous les échange contre vos billets de 5 et de 10. Oui, bah non monsieur, je vais pas vous échanger mes billets de 5 contre des billets de 6. Non. C'est tout bénef pour vous. Ben j'en ai rien à faire de votre bénéf. Des trucs de fraude et tout ça, y a pas question. Donc s'il y a quelque chose à faire avec de l'argent, tant que je n'ai pas le billet de mon chef... Comment ça, les billets de votre chef? Non, je disais Pardon, mais ce sont des billets de combien, les billets de votre chef? Le billet, sur le billet de mon chef. Vous comprenez même pas ce que je vous dis, en fait. Je comprends que votre chef veut faire ses propres billets alors que j'ai prévu de vous déposer les miens, oui. Non, vous n'allez pas arriver ici que je vais vous donner des billets comme une débile, puis que vous allez me donner des billets de 6 euros au lieu des billets de 5. Mais pris pourquoi? Pour quelqu'un qui pourra avoir le sens des affaires, tout simplement. Allô? Bonjour monsieur. Mais monsieur, on changera pas les billets sans l'accord de la direction. Tant qu'on n'a pas l'accord du DR, on peut rien faire. Bah ça tombe bien parce que justement, monsieur DR m'a donné son accord. Alors c'est quoi le nom de notre DR? Eh ben DR, monsieur DR, D-E-H-E-R. Non, il a un prénom et un nom, notre DR. Denis Richard. Ah ben c'est pas du tout ça. Didier Roland, non? Non. C'est pas Didier non plus. Ah non, c'est pas Didier, notre DR. Vous êtes sûr? Ah bah oui, on est sûr. Daniel Robert. Non. Damien Rémy. Oui, allô? Oui, allô? Oui, alors écoutez. Ah, monsieur DR. Non, il n'y a pas de monsieur DR ici. On n'échange pas des billets de 10 euros pour 11 euros. Si, c'est ce que je dois avoir avec monsieur DR. Il n'y a pas de monsieur DR. Et ce que me disait le monsieur d'avant? C'est ma collègue. Admettons. Mais enfin... Allô? Ah, bonjour monsieur. Monsieur DR? Non. Non plus. Bon bah écoutez, je vous dépose les billets. Ah bah vous avez demandé la permission à qui? Bah à vous, justement. Alors là, monsieur, non. Hein. Ça m'étonnerait, monsieur. Si, je me souviens très bien. On vous l'a demandé en conseil d'administration la semaine dernière. Ah
mais moi je n'y étais pas, monsieur. Et voilà, bah c'est bien ça le problème. Attendez, monsieur. Au moins, si vous étiez venu au conseil d'administration des imprimanteries Non, Martin... mais monsieur, je n'ai même pas été averti qu'il y avait un conseil d'administration. Pourtant, ça a été publié dans notre journal interne. Quel journal interne? Je fais même pas partie du journal interne, alors arrêtez vos conneries, monsieur. Oui, mais si vous nous aviez envoyé un mail pour nous le demander, on aurait pu vous envoyer le journal interne. Mais attendez, mais monsieur, de quel droit vous vous êtes permis de dire que j'allais accepter ça? Bah vu qu'on n'arrivait pas à joindre monsieur DR, on s'est dit que c'était plus pratique de vous mettre à la place. Ah bah oui, mais bien sûr c'est pratique. Ah bah oui. Ah bah oui. Mais forcément c'est pratique. Ah oui, donc on dit que c'est bon, emballez, se poser. Non monsieur, non mais... Bah si, parce qu'en plus c'est mon avocat qui m'a conseillé de blanchir mon argent dans un pressing. Il paraît que vous savez. Ah ouais, bah forcément, les avocats. Non monsieur, moi, forcément, j'en ai rien à foutre. Je n'en veux pas. Ah, donc pas de billets de 6, pas de billets de 11. Non. Dans ce cas, je peux vous mettre directement des billets de 17 €. Mais monsieur, mais vous comprenez le français ou pas? Quand je vous dis non, c'est non. Point barre. Il y a aussi des non, c'est non qui veulent dire oui, c'est oui. Non, je suis désolée. Moi, quand je dis non, c'est non. Non, vous savez quoi? Prenez le temps de réfléchir. Je dis non, monsieur. Mais vous êtes buté quand même. Non, c'est non. N-O-N. Écoutez, je vous laisse un petit temps de réflexion. Au revoir, monsieur. Ah, ça c'est un au revoir monsieur qui veut dire oui. Non. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la pizzeria? Non, c'est madame. Admettons. C'était juste pour vous dire, j'ai monté un site pour livrer vos pizzas par internet. Bah, on a déjà un coursier qui s'occupe de ça. Ah oui, mais moi j'ai mis votre carte sur mon site, et par exemple pour une pizza à 12 balles, je vous reverse 3 €. Non mais attendez, je vais vendre la marchandise 12 €, puis vous m'en reversez 3. Non mais moi à la base j'achète la marchandise. Vous achetez pas vos pizzas? Bah, attends monsieur, c'est moi qui les fabrique. Si vous me donnez 3 € par pizza, je suis désolé, moi je suis plus dans la course. Comment ça la course? C'est vous qui faites la livraison? Mais non, je veux pas faire la livraison. Le boulot c'est nous qui le faisons. Vous m'avez demandé l'autorisation avant de le faire? Vous me l'avez pas demandé non plus, vous voyez? Non mais attendez, c'est vous qui prenez l'initiative, c'est pas moi. Oui, mais enfin c'est mon site, c'est ce que je vous dis. Et donc. alors, vous n'allez pas mettre mes documents sur votre site? Vous vendez la marchandise, vous prenez 10 € par pizza, puis vous me donnez 3 €? Ça dépend. À 15 par exemple, ça vous fait 3,75. Oui, c'est ça, je vends ma pizza à 3,75 €. Non mais vous plaisantez ou quoi? Bah, vous voyez, pour vous c'est tout bénef. C'est tout bénef de vendre ma pizza à 3,50 €? Non mais vous avez vu ça où, vous? Bah, enfin, excusez-moi de vous faire gagner de l'argent surtout. Mais hein. vous me faites pas gagner de l'argent. Moi, je vais pas vous vendre une pizza à 3 €, qu'elle me revient déjà à 8 €. Mais enfin, vous... Alors non, parce que si vous la vendez à 8 €, sur 25%, vous touchez 2 €. Mais enfin... Je vais pas vous filer 3,75 sur une pizza à 8. Mais nous, on fabrique la pizza, monsieur. Je vais pas vendre une pizza à 3 € pour la fabriquer et la cuire. Mais enfin, vous plaisantez ou quoi? C'est toujours 3 € de prix, hein. Je ne veux pas le savoir. Vous enlevez ma carte de votre site. Vous essayez de me piquer l'idée, je vois le truc, et en plus... Mais n'importe quoi, j'ai déjà un coursier. Vous inventez. J'invente. Bah, venez voir sur place. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur le directeur de la maison. Bonjour madame, alors vous n'êtes pas obligé de m'appeler monsieur le directeur. Oh, vous êtes permis de faire un site à nos noms, mais on vous a pas donné l'autorisation, monsieur. Ah bah je l'ai pris. Ah, c'est vous qui avez pris l'autorisation? Alors je vous dis tout de suite, là, parlez bien comme il faut parce que c'est enregistré. Hein. Très bien, bah écoutez, dans ce cas je lance un contre-enregistrage. Contre-enregistrage. Non, mais attendez, oui, parce qu'on est en plein service, on n'a pas que ça à faire. Hein. Ah oui, alors justement, au boulot, parce que je vous ai déjà pris pas mal de commandes. Des commandes des commandes de quoi? Bah des commandes pour mes clients. Vos clients, mais c'est pas vos clients, monsieur, vous avez pas de clients, vous. C'est mes clients, moi, qui viennent chercher les pizzas. Ah bah non, ce sont mes clients, c'est moi qui encaisse. Vous annulez ça tout de suite, hein. Tout de suite, monsieur. Sans quoi, moi, je vais entreprendre ça plus sérieusement que ça, hein. Ah bah j'espère que vous êtes un minimum sérieux, parce que moi je me suis quand même mais investi. je suis très sérieux, monsieur. C'est une maison qui a 40 ans. Ça peut aller très loin, hein. Donnez-moi un papier quoi que j'ai l'autorisation sur votre site pour me vendre des pizzas. Ah, très bien. Alors bah heureusement que j'ai enregistré, donc là vous me donnez l'autorisation, très bien. Je vous donne rien du tout, monsieur. Ah bah vous venez de dire je vous donne l'autorisation. Je vous donne aucune autorisation de faire quoi que ce soit pour me vendre mes pizzas. Bon, vous venez de le dire. Aucune. Je peux vous le repasser, je l'ai enregistré. Hein. Oui, bah si vous l'enregistrez, bah moi aussi, comme ça on va pouvoir faire ça devant. Ah bah écoutez, je vous le repasse. Et comme ça on verra. Alors je rembobine. C'est rien du tout. Vous arrêtez ça tout de suite, monsieur. Ah, attendez, j'y suis presque. Arrêtez de nous emmerder, on a du boulot. Écoutez, oui, je vous autorise à vendre mes pizzas sur votre site. Ah, vous avez entendu? J'ai rien dit du tout, monsieur, alors qu'est-ce que vous racontez? Oui, allô? Une autre dame, tiens, ouais. Bonjour. Ouais, tant qu'à faire, autant faire du business. Ah, bah, enfin quelqu'un de raisonnable. C'est l'appel trop con, quoi. Comment ça, c'est l'appel trop con? C'est Rire et Chanson. Comment ça, c'est Rire et Chanson? Alors oui, c'est vraiment l'appel trop con. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir parce que je vous écoute tout le temps. Je suis un grand fan. Ah, cool. Bon, bonne continuation. Merci. Salut, ciao. Au revoir. Vous êtes en communication avec l'hôtel de police. Commissariat, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le commissariat? Oui. J'aurais besoin de vous emprunter une carte grise pour refaire une plaque numérologique pour ma voiture. Quand est-ce que je peux passer? Emprunter quoi? Ah, vous avez changé de doigt. Ouais, on est deux. Ah d'accord, bonjour madame. Ouais, et ma petite, je suis en train de la former au standard là, donc... Ah oui, d'accord. Expliquez-moi, c'est un véhicule qui a été immobilisé? Elle a très bien décroché en tout cas, hein, je voulais vous le dire. Bon, expliquez votre souci de carte grise, j'ai pas tout compris. Non, j'ai trouvé qu'en plus qu'elle était aimable, que c'était... Ouais, mais bon, allez, passons. C'était très professionnel, hein, je voulais... D'accord, c'est un véhicule qui a été immobilisé, monsieur? Est-ce que je peux lui mettre 5 étoiles? Bon, monsieur, j'ai pas que ça à faire, s'il vous plaît. Non, mais je vous en prie. Votre véhicule, c'est un
véhicule qui a été immobilisé, c'est quoi? Ah non, pas du tout. J'ai entendu aux infos, ils disaient que les voitures de police, elles avaient pas de PV. Oui. Donc si j'ai le même numéro qu'une voiture de police, ça me permet d'éviter les PV. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Parce que avec un numéro... Ah. Allô? Ah bah une autre dame. Monsieur, si vous faites une infraction, bien sûr, vous n'avez pas de voiture de police. On peut faire comme si c'était une voiture banalifiée. Vous comprenez pas, il y a un problème chez vous. Hein. Vous voulez le numéro d'immatriculation d'une voiture de police pour faire une plaque. Alors oui, avec... alors attendez, je prends de quoi noter. Non mais je vais pas vous le donner. Monsieur... C'est avec la dame du commissariat, ils vont me donner le numéro là. Ah mais monsieur, vous allez rien noter du tout parce que je vais rien vous donner. Ah oui, donc il faut que je passe récupérer la carte grise. Non mais il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre tête. Hein. Martin, la dame dit qu'il faut qu'on passe prendre la carte grise. Non mais vous comprenez pas ou quoi? Je parle pas français. Non mais j'ai très bien compris, il faut que je récupère la carte grise. Vous allez pas avoir une carte grise de véhicule de police. Non mais je vous la rapporte, à la limite on fait une photocopie. Et vous voulez quoi? Bonjour monsieur, voilà, comme j'expliquais à votre Vous voulez collègue. utiliser la plaque d'une voiture de police pour ne pas avoir de PV. Non mais monsieur... Ah bah vous avez compris. Oui, bien sûr. Mais vous savez que c'est totalement interdit, monsieur. Juste comme ça, par information. Hein. Si je vous gratte parce que vous avez une plaque d'immatriculation usurpée à la police nationale, je peux vous dire que vous allez aller loin. C'est utilisation d'une plaque minéralogique appartenant à l'État. Non, pas une plaque minéralogique, non, une plaque d'immatriculation. Oui, et ben ça s'appelle aussi une plaque... Non. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous dites? Je vous déconseille fortement d'utiliser nos plaques, d'accord? Je vais prévenir les collègues. Si on voit quelqu'un traîner autour de nos véhicules à relever nos plaques, vous allez visiter les locaux d'une autre manière. Vous allez faire un petit tour avec nous. Un petit tour. D'accord? C'est gentil de proposer de me véhiculer, mais j'ai déjà ma voiture. Oui, donc vous vous foutez de ma gueule, là. Non. Si. Non. Si, vous vous foutez de ma tronche. Non, mais à la limite... Non, mais maintenant vous arrêtez. Ah. Vous êtes à la police nationale, d'accord? N'oubliez pas où vous êtes. Manque de bol. Et alors, dans ce cas, si moi je vous emprunte une voiture... Ah, allez, c'est reparti. De quoi? C'est madame. Non, monsieur. Oui, si vous voulez. Vu la voix que j'ai, quand même, je prends pas moi, c'est bon. Enfin bon, c'est pas grave. Vous voulez m'emprunter une carte grise. Voilà. Comme ça, vous payez pas les PV. Bah oui. C'est comment votre nom, monsieur? Martin. Monsieur Martin? Vous habitez où? J'habite 1 rue Martin. 1 rue Martin? Monsieur Martin, 1 rue Martin. D'accord, vous habitez à Martin, c'est ça, non? À Martinville. À Martinville, ouais, c'est ça. Vous me prenez pour un con ou quoi? Pardon? Vous me prenez pour un con? Non, mais alors... Est-ce que vous me prenez pour un con? Vous inquiétez pas, j'ai votre numéro de téléphone, monsieur, qui s'est affiché. Vous inquiétez pas. Moi, je peux passer, c'est ce que je disais. Passez, je vous attends. On vous attendra, y a pas de problème. Ah bah c'est super sympa. Passez maintenant et vous présentez monsieur Martin de Martin. De Martinville. Ah non, je suis chez moi là. Non mais là moi je dis, vous avez appelé dans une maison de retraite. Nous n'avons pas de crèche, nous ne gardons pas d'enfants. Pas encore. Non, pas du tout même. Bah bientôt. Non, jamais. Bah si, lundi. Mais monsieur, n'inscrivez aucun enfant parce que lundi vous n'aurez aucun enfant qui viendra ici. Les aides-soignants vont pas garder les enfants des personnes. Mais non, mais les vieux le feront, vous voyez, c'est un truc qu'ils peuvent s'occuper. Mais non monsieur, ça ne se fait pas comme ça. Aucun enfant ne sera pris en charge par les personnes âgées enfin. Vous devez avoir un accord de notre direction, ça n'est pas le cas. Oui, bah je vous ferai un accord de votre direction si c'est ça. Mais non, je vous ai dit c'est non. Enfin c'est un nom qui veut dire oui, non, j'imagine. c'est un nom qui veut dire non. Enfin c'est un nom qui se discute parce que comme moi non, j'ai déjà... c'est pas un nom qui se discute monsieur. Disons que c'est un nom peut-être. Non, non. Alors un nom mais... Vous n'avez pas... Non, non. Un nom ou bien. Non. Et si on dit un nom cependant. Non, non. Alors un nom néanmoins. Stop. Ah, allô? Regardez des enfants ici lundi, leur donner des noms. Ouh là là, dites donc, je vous entends. Oui, oui, je parle. Vous êtes en train de me piquer mon idée ou je rêve? Non, non, pas du tout, je suis en train de dire... En fait, pour me doubler, tout simplement. Bon, excusez-moi, pas pour vous doubler, monsieur. Oh, bonjour, monsieur. Oui, excusez-moi, monsieur, mais votre collègue... Madame, je suis madame. Oui, si vous voulez. Il faut que la directrice de la résidence soit au courant. Après, il faut que l'accord soit arrivé auprès de madame le maire aussi. Eh ben, je vous ferai un accord de madame le maire. Non, oui, non, vous me comprenez pas. Je dirais que de toute façon, ça a été validé avec vous, déjà. Non, ça n'a pas été validé avec moi. C'est pas ce que je vous ai dit, monsieur. Vous m'avez dit que vous pouviez me faire un papier. Voilà. Avec la signature du maire. Oui, bah, info, je vais pas aller demander au maire vraiment de couvrir mes affaires. Eh ben, si, il faut que le maire soit au courant. Bah, je lui ai dit que vous m'avez demandé un faux papier du maire. Oh, je vous ai pas dit de demander un faux papier du maire. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? On accepte des enfants que si on a l'accord de madame le maire, c'est tout. Ah, écoutez, heureuse coïncidence, madame le maire est justement à côté de moi. Mais non. Mais si, elle valide le dossier en plus. Non. Vous pouvez me dire que madame le maire est à côté de vous, monsieur. Moi, ma supérieure, c'est madame... Ah bah attendez, c'est dingue ça. Voici justement votre directrice. Elle était juste derrière madame le maire, je l'avais pas vue. Ah, ça m'étonne. Écoutez, bon, je vous arrête, monsieur. Ah bah je vous la passe. Non. Madame Ladirlo. Oui, monsieur Martin. Je vous passe votre employé. Ah non. Oui, allô? Oui. Bonjour mon petit, c'est la directrice. Ouais, vos conneries, je sais pas si c'est sérieux ou pas. Ah mais bien sûr, oui. Oui, non, bah je raccroche, c'est tout. Non mais excusez-moi, si vous raccrochez au nom de la directrice, c'est quand même... Ah, écoutez, monsieur, me prenez pas pour une conne, hein, d'accord? C'est pas monsieur, c'est madame, je suis quand même votre supérieur. Non, vous êtes pas ma supérieure, au revoir, monsieur. Non, madame. Non. Allô? Allô? Eh ben, bonjour monsieur. La directrice est avec vous. Ah non, alors mieux que ça, je suis la directrice. Non, je connais bien la voix de ma directrice, hein. Ah oui, mais c'est parce que j'ai attrapé froid, donc ma voix déraille un peu. J'y crois.
crois pas. Ah, mais si. Bon, écoutez, si c'est pour une blague, vraiment. Alors, vraiment, oui, c'est pour une blague. Ah, d'accord. C'est une blague. Ça me fait pas rire. C'est une blague. Ça me fait pas rire. Ah, et si je dis que c'est la chanson? Ben, vous êtes excusé, hein. Ah, merci. Au revoir, monsieur. Ah non, pas monsieur. Au revoir, madame la directrice. Oui, allô? Bonjour madame, c'est bien le camping? Oui, c'est ça, ouais. Monsieur Martin, à l'appareil, les travaux routiers Martin? Oui, alors? Et alors, je bosse actuellement sur un projet d'autoroute. C'est comme une route, mais en plus large. Je sais pas si vous voyez. Oui. Voilà, mais je viens de faire les calculs. En fait, il faudrait décaler votre terrain. Décaler mon terrain? Quel terrain? Le camping? Oui, c'est ça. Vous avez quoi dessus? Camping, il y a des mobilhomes, il y a tout dedans, ouais. Ok, donc ça, il faudrait juste tout reculer de 5 mètres pour que je puisse élargir la route devant chez vous. On va pas élargir la route de 5 mètres, là, sur le... Si, justement, parce que 5 mètres, ça me permet de déclarer un chantier autoroute. Mais je m'en fous de ça. C'est une route de communale, je suis à la commune. Oui, mais si je déclare que c'est une autoroute communale, je récupère plus de subventionnage. Bah ça, je m'en fous, moi. Oh bah sympa. Mais moi, je peux pas déplacer mon camping. Ah non, mais ça, je peux le faire. Je vais hélico-triager vos mobilhomes. Mais vous rigolez, ouais, mais allez, c'est bon. Vous ouais. inquiétez pas, je vais tout soulever et je repose 5 mètres plus loin. Oui, moi aussi, je vais me faire soulever, ouais. Non, alors d'ailleurs, il faudrait vider les mobilhomes. Oui, bonjour. Ah, c'est plus la même. Non, là, c'est le chef, là. Oui, bonjour madame, comme je disais. Bonjour madame, je suis pas quand même pas efféminé quand même. Comment ça, vous fulminez? C'est un monsieur. Pour l'instant, je suis monsieur, moi, je suis pas madame. Hein. Mais bon, de toute façon, ça commence bien. Bah, ça commence bien, pardon, mais j'ai l'impression que vous fulminez pour pas grand-chose. Bah, vous dites bonjour madame. D'accord, mais enfin, vous dites que ça vous fait fulminer, ça me semble un petit peu Bah, je exagéré. suis pas efféminé, j'ai une voix de mec. Hein. Bon, passons, allez, c'était pourquoi? Ah, vous avez pas suivi. Vous voulez rentrer dans le camping? Non, vous allez juste reculer votre camping de 5 mètres. Ah oui, non, mais moi, si je veux pas reculer le camping, vous reculerez pas, ok? Bah, l'avantage, c'est que si on décale tout, ça vous évite de perdre de la place. Non, c'est pas au téléphone qu'on explique ça, parce que j'ai jamais vu ça. D'accord, dans ce cas, on fait comment? Je vous note dans l'agenda? Eh ben, on va convenir d'un rendez-vous, et puis vous allez l'expliquer. Ok, parfait. Donc, je mets rendez-vous. On dit quoi? Vous êtes d'accord pour la semaine prochaine? Oui. Ok, donc d'accord pour déplacer les mobiles. Ah non. L'accord pour se voir, oui. Ah oui, non, mais on se voit, oui, bien sûr. Oui, pour se voir, oui, voilà, pour se voir. On est d'accord. Bon, bah voilà. Voilà. Et pour reculer les mobilhomes. Mais non, je veux vous rencontrer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ah oui, non, mais on va se rencontrer. Je vais pas vous donner ma réponse, mais pardon, mais vous me l'avez déjà donné, votre réponse. Ah non. Ah bah alors, vous allez quand même pas me dire que... Attendez, me dites pas que vous avez changé d'avis. De quoi? Bah, vous venez d'accepter... J'ai accepté quoi? L'élargissage de la route. Ah, j'ai jamais accepté l'élargissage... vous allez me montrer les papiers que j'ai signés ou quoi que ce soit, je n'ai jamais accepté. Alors, non, vous avez fait un acceptage vocal. Ah non, mais vous rigolez, non? Oh bah c'est pas mon genre. Allez, c'est bon, allez, au revoir monsieur. Enfin, pardon, j'ai quand même l'enregistrement de votre acceptage vocal. Ah oui, non, un enregistrement maintenant. Ah bah attendez 2 secondes, je rembobine mon enregistreur. Mais vous faites... Ouais, alors... Bonjour, ceci est mon acceptage vocal. Alors, c'est l'escroquerie, là. Ah, c'est pas votre voix, ça, peut-être? Mais non, mais vous rigolez, non? Allez, à bientôt. Comment ça, à bientôt? Mais bon, allez. Ah, vous voulez que je vous rappelle? Ah non. Oh. Bonjour monsieur, c'est bien la mairie? Alors, oui. Monsieur Martin, Société Martin Plomberie, il faudrait me passer le cabinet du maire, s'il vous plaît. À quel sujet, monsieur? Au sujet que je vais augmenter la pression d'eau sur le quartier. Oui. Donc il faudrait que quelqu'un se rende tout de suite dans le cabinet du maire. Oui. Pour tirer la chasse d'eau et permettre ainsi d'éviter un surpressionnage du réseau aquatique. Ah oui, non, mais monsieur, vous me dites ça, vous m'appelez ça comme ça en urgence. Là, vous êtes à l'accueil de la mairie, état civil. Alors attendez. Oui. Et top! Top quoi? Bah top tirage de chasse d'eau. Bah écoutez, monsieur, mais c'est quoi ce truc, ce bin, ça, monsieur? Quoi tirer la chasse? Pardon, mais si vous tirez pas la chasse quand je dis top, on risque le surpressionnage. Attendez. Pour l'action sociale, le logement. L'entreprise Martin, apparemment, son travail. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, je suis au cabinet du maire. Oui. Parfait, donc je relance l'intervention. Mais attendez, vous, je suis pas au courant, enfin... Votre collègue vous a pas expliqué quand je vous dis top? Tirer la chasse d'eau. Ah bah voilà, il y en a un au moins qui suit, merci. Vous êtes bien dans le cabinet? Oui, monsieur, Alors top! Bah attendez. Top! Ah bah... Non mais allô? Oui. Oui, bah j'ai dit top! Oui. Non mais top! Ah, elle est partie tirer la chasse. Monsieur, c'est bon, j'ai tiré la chasse d'eau, qu'est-ce que je dois encore faire? Oh là là, bah oui, mais c'est trop tard. Ah bah attendez, c'est pas à côté, c'est la toilette, hein. Et pourquoi vous m'avez dit que vous étiez déjà au cabinet? Au cabinet de monsieur le maire de la mairie. Oui, bah il suffisait de tirer la chasse du cabinet de monsieur le maire de la mairie. Non mais... Bon bah c'est gagné, je vais devoir couper l'eau pendant mes travaux. Hein? Oui, bah pardon, vous auriez tiré la chasse d'eau au bon moment, on n'en serait pas là. Attendez monsieur, je suis au secrétariat général, vous avez demandé le cabinet du maire. Voilà, mais si vous dites que vous êtes au cabinet et que vous êtes même pas au cabinet, monsieur, comment je peux le savoir? J'ai précisé qu'il fallait être aux toilettes. Bon, là vous êtes dans les toilettes du maire? Qu'est-ce que c'est? Oula,
Il y a une dame au cabinet avec vous. Attendez, monsieur, je suis avec mon DGS. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites? Martin Plomberie, désolé mais vos collègues font n'importe quoi. Quel collègue, monsieur? Bah celui qui est au cabinet avec vous. Écoutez, cher monsieur. Oui, chère madame. D'abord, vous parlez autrement à ma collègue. Hein? Non mais après, il faudra pas râler parce que je coupe l'eau. Ah, mais pourquoi vous allez nous couper l'eau, monsieur? Vous travaillez pour qui? Là, je fais des travaux dans la maison de mon beau-frère qui est 2 rues à côté de la mairie. Oui, et alors, qu'est-ce que ça vient faire, la mairie? Eh ben la mairie, elle est en tuyauterie commune avec la maison de mon beau-frère. Entre la maison de votre beau-frère et la mairie. Ça veut dire que vous allez couper l'eau dans tout le quartier. Ah bah oui, tiens, vous avez raison. Tant que je coupe l'eau dans tout le quartier... Mais attendez, vous coupez de l'eau pendant combien de temps? Oh, je pense quoi, pour 2-3 semaines. Pourquoi les gens vont pas avoir d'eau pendant 3 semaines chez eux? Vous rigolez ou quoi? Bah oui, bien sûr. Mais attendez, vous coupez l'eau pendant 3 semaines dans tout le quartier. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez avoir des gros problèmes, monsieur, hein, je vous le dis. Oh, bah, pardon de faire mon boulot de plombiste. Donnez-moi votre numéro de cabis. Ah non, je ne vous appelle pas d'une cabine. Non, votre numéro de cabis. Non, pas du tout, j'ai mon propre téléphone portatif. Non mais monsieur, vous êtes une entreprise. Exactement, et je ne vois pas pourquoi je devrais vous appeler d'une cabine alors que j'ai un téléphone professionnel. Vos coordonnées, c'est quoi, monsieur? Oh là, vous êtes toujours là, vous? Oui. Alors, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais je commence à me demander ce qui se passe dans les toilettes chez vous. Mais vous rigolez, monsieur? Oui, bah j'ai l'impression que je suis pas le seul. Mais non, mais vous croyez où, quoi? Non mais, cela dit, vous faites ce que vous voulez aux toilettes, ça me regarde. Alors, mais monsieur... Et avec qui vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que parfois, on fait des rencontres charmantes au sanitaire, hein, ça nous est tous arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on se croit où? Oh bah là, pardon, chère madame, mais on se croirait un peu à la fête du slip. Non mais... Bon, très bien, non. Bon, enfin, du moment que vous tirez la chasse d'eau... Bon. Oui, allô? Bonjour madame, c'est bien la pizzeria? Oui. Monsieur Martin, établissement Martin Propreté? Oui. Vu qu'il y a la grève des éboueurs, je viens installer un point de collecte des poubelles devant votre restaurant. Ah non, mais c'est impossible, il n'y a aucun point de collecte devant le restaurant. Non mais elles vont pas rester parce qu'après on va les incinérager dans votre four à pizza. Ouais, non mais on va pas mettre nos poubelles dans les pizzas, enfin je peux pas faire ça. Bah, vous enlevez les pizzas, vous faites cramer quelques sacs poubelles et après vous remettez les pizzas. Non, mais c'est pas possible. Le four ne sert qu'à faire les pizzas et ça s'arrête là, basta. Vous inquiétez pas, je vais vous envoyer mon beau-frère. Non, il y a personne qui va venir incinérer quoi que ce soit dans notre restaurant. Ah bah moi je veux bien, mais est-ce que vous avez une formation d'incinérateur poubellistique? Mais j'ai pas de formation d'incinérateur, personne ne va incinérer quoi que ce soit dans notre four. Ah oui, mais alors à quoi ça sert que vous ayez un four si on peut pas fourrer avec? C'est un four à pizza, ça sert qu'à faire des pizzas. En revanche, les poubelles, si vous voulez pas qu'on les mette dehors, on peut les mettre dedans. Dedans le restaurant? Oui, on les entasse dans la cuisine, comme ça les clients les voient même pas. Mais ça va pas ou quoi? Est-ce que je mets des poubelles dans votre appartement, moi? Alors je vous les aurais prises volontiers, malheureusement je suis allergique aux poubelles. Mais vous êtes fou. Tout à fait. Ah mais non. Bonjour monsieur. Non mais attendez là, c'est quoi ce truc? On ne va pas incinérer les poubelles dans nos fours, monsieur. En plus, il y a des produits chimiques, tout ça. Ah non, mais vous inquiétez pas, une fois que ça a cramé, on a fait des tests, les produits chimiques sont détruits à presque 50%. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? Vous allez nous donner les poubelles des autres? Non mais c'est n'importe quoi. Bah, le truc, c'est que si vous les cramez pas, je suis pas payé. Oh, tu veux mettre quoi dans le four? Bonjour monsieur. Tu veux mettre quoi dans le four? Oh là là, vous suivez rien. Bah, les poubelles. Mais pourquoi tu veux mettre les poubelles dans notre putain de four? Pour les incinéragifier, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Mais t'es un grand malade. Oh bah, excusez-moi de vous la rendre service. Oh, excusez-moi de vouloir rendre service, mais va rendre service à ta grosse mère. Ah bah justement, ma grosse mère travaille avec moi, c'est marrant ça. Attendez, parce que là, c'est en train d'énerver. Non mais mon avocat est juste là. Rebonjour monsieur, alors ça, le hasard fait bien les choses. Hein. Je vous passe mon avocat de suite. Non, parce que justement, mon avocat est là aussi, donc je vais vous le passer aussi. Allez. Maître Martin, vous avez un collègue qui veut vous parler? Oui, alors... Ah, bonjour cher consoeur, Maître Martin à l'appareil. Vous êtes maître de suite? Ça suffit. Pardon maîtresse, mais entre collègues, on pourrait peut-être... Tu arrêtes. Ah oui, bah déjà on peut se tutoyer, c'est vrai. Tu vas terminer en enfer à la maison d'arrêt. T'as compris, tocard? Oh bah allons-y, oui, puis à ce moment-là, toi tu vas finir par passer à la radio. Je suis à la radio? Oui, c'est... attends. Je suis à la radio? Alors, je me souviens plus du nom, mais c'est une super radio. C'est même pas vrai, tu peux être cause acédique si t'as autant de temps libre. Eh bah voilà, à vous on vous la fait pas à l'envers, hein. Gros con. Presque, moi c'est trop con. Et c'est reparti. Non, écoute, juste tu peux mettre ton doigt dans ton cul. Bon écoutez, si ça peut vous faire plaisir, et après? Et après tu le mets dans ton nez. Ah bah non, dans le nez c'est dégoûtant. Oh, ferme ta gueule. Ah, en revanche, ça y est, je me souviens du nom de la radio. C'est quoi? Bah la radio, vous savez, c'est celle où il y a l'appel trop con de Martin. C'est des chansons. Bah oui, c'est ça. Oh merde, non. Putain, c'est Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le PMU? Oui, c'est ça, oui. Monsieur Martin, à l'appareil, j'ai parié avec mon beau-frère que j'avais gagné 200 € au loto. Oui. Mais alors problème, j'ai perdu. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je viens avec lui. Oui. Et vous faites comme si j'avais gagné et vous me filez les 200 balles. Ah oui, mais si le ticket n'est pas gagnant, je vais pas vous donner 200 €. Non mais c'est ça la ruse. Vous faites comme si le ticket était gagnant. Oui, mais je vais pas vous donner l'argent. Bah si vous me donnez pas l'argent, c'est louche. Bah oui, mais je veux dire, c'est logique que je vous donne pas d'argent si c'est pas gagnant. Oui, mais c'est pas logique de pas me donner d'argent si on a dit le contraire à mon beau-frère. Oui, mais ça, c'est pas mon problème. Vous faites un pari avec vos potes. Je vais pas vous donner 200 € et moi, je fais comment dans la caisse? Oh bah vous pouvez prendre 4 billets de 50 par exemple. Oui.
Allô? Bonjour monsieur, ouais, comme je disais, faites au plus simple, hein. Si vous préférez, vous me faites un chèque. Ben certainement pas, non. Ah oui, mais alors comment on fait pour arnaquer mon beau-frère? Ah ben vous vous débrouillez. Ou alors, vous me refaites mon ticket de loto. Je vous le refais et puis vous n'aurez quand même pas gagné. Bah si, parce qu'à la place des mauvais numéros, vous remplacez par les numéros gagnants. Ben je les ai pas, moi, les numéros gagnants. Ah ouais? Et dans ce cas, comment vous faites pour savoir qu'on a les bons numéros? Ben c'est avec votre ticket. Puis, ça va, en plus, les 200 balles, c'est même pas votre argent. C'est pas mon argent. Bah non, c'est l'argent du loto. Ben si je vous donne 200 €, c'est quand même bien mon argent. Oh là là, bah si c'est comme ça, je peux vous rendre plus tard, hein, on peut s'arranger. Allô? Ah, bah bonjour madame, pardon, il y a un petit souci avec votre collègue. C'est ma mère, mais... Ouais, bah il chipote pour 200 balles alors que c'est même pas votre argent. Mais de quoi c'est pas mon argent? Mais vous l'avez pas... Mais vous êtes vraiment dans une autre planète, hein? Pas du tout, non, là je suis à Martinville, pourquoi? Bah si vous avez pas gagné, je peux pas vous donner 200 €, monsieur. Non mais c'est bon, de toute façon je vous les rendrai plus tard. Mais vous me prenez pour un lapin de 6 semaines ou quoi? Un lapin qui parle, ça m'étonnerait. Non mais faut arrêter les conneries. Et puis imaginez, en plus un lapin au téléphone. Bah mais je suis pas né de la dernière pluie, vous avez cru que j'étais un enfant ou quoi? Ah, pardon mon petit, j'avais pas compris. Est-ce que tu peux me repasser ta maman? Mais non mais arrêtez un peu votre cinéma, je suis pas un enfant, allez jouer autre part. D'accord, oui, est-ce que tu peux me passer le patron alors, s'il te plaît? Mais c'est moi le patron, il est con. Dis donc, attention, je t'entends mon petit. Mais c'est moi le patron, qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, mais alors si on laisse les enfants patronner les bars maintenant... Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ton café mon ami, qu'est-ce que tu me racontes? Bah je suis pas sûr que ce soit légal, déjà un enfant qui sert à picoler. Ouais, bah écoute-moi bien. Viens, je te donnerai 200 balles et toi tu me donneras 600 € alors dans ce cas-là, ça te va? Oh là là, non, pas du tout. Bon bah alors. Non, c'est pas grave, mais tu t'es complètement trompé. Mais j'en ai rien à faire. Ah ben attendez, Bonjour monsieur, vous êtes le papa du petit? Non mais attendez. Votre gamin m'a proposé de passer tout à l'heure pour les 200 €. Donc... Ben, on va se voir tout à l'heure, mais je vous donnerai pas 200 €, monsieur. Oui, mais alors le problème c'est que sinon vous me devez 1000 €. De où vous avez vu? Parce que j'ai parié 1000 balles avec mon beau-frère, donc si je perds à cause de vous... Ah bon? Maintenant je vous donne 1000 €. Ou alors on peut s'arranger. Ah non, mais moi je... Si, ce qu'on va faire, je vous fais le pari à 0 €, mais vous passez à la radio. Ah bah écoutez, c'est super. Mais enfin, vous n'aurez pas les 200 €. Hein. Quoi? Même si c'est la radio? Même si c'est la radio. Et d'ailleurs, c'est laquelle à votre avis? Rire et chanson? Oui. Bonjour monsieur, c'est bien l'exploitation agricole? Oui, c'est ça. Monsieur Martin à l'appareil, établissement Les Réceptions Martin. Les réceptions? Ah oui, d'accord, vous êtes traiteur, en fait, c'est ça? Pas du tout, non, je suis réceptionneur, c'est-à-dire que j'organise des réceptions. D'accord, oui. Donc là, je vais vous apporter les sièges que je vous ai mis de côté. Mais c'est pourquoi aussi, pourquoi des chaises, vous apportez ça, pourquoi? Bah, rapport aux actualités, comme quoi les agriculteurs organisent des sièges à Paris. Oui, non. Vu que moi j'ai un stock de sièges, je vous les file, est-ce qu'il vous faut des tables avec? Écoutez, j'en sais rien du tout, vous me parlez chinois, là. Ah non, alors là je crois que vous vous trompez. Pourquoi? Bah parce que je vous parle en français, je vous ai jamais parlé en chinois. Non. Je dis que vous me parlez chinois, j'ai pas dit vous êtes... Impossible, je saurais même pas vous dire bonjour en chinois. Mais non, mais bon, attendez 2 secondes. Après, c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai l'accent chinois, donc c'est peut-être ça qui vous inductionne en erreur. Mais non, mais c'est une plaisanterie, hein. Quand je dis vous me parlez chinois, je veux dire par là que je comprends pas du tout ce que vous me dites. De quoi vous me parlez? Ah bah moi pareil, si vous me parlez chinois, je comprends pas. Alors attendez. À part si vous me dites litchi ou kung fu par exemple. Attendez. Ou chin chin aussi, ça je comprends. Attendez. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, alors je ne parle pas chinois, hein. Je préfère vous prévenir. Non, c'est pourquoi? Bah c'est ce que je disais, rapport aux annonces que vous faites aux actualités. Je suis pas au courant du tout, monsieur. Actualité de quoi? Comme quoi il vous faut des sièges. Des sièges pour s'asseoir? Non, pour les emporter à Paris. Ouais, ils vont pas emmener des sièges à Paris. Pardon, mais vous arrêtez pas de dire que le but c'est d'organiser des sièges à Paris. Non, le but c'était de faire le siège de Paris. Ça veut pas dire qu'ils vont s'asseoir à Paris. Ah bah c'est sûr que si vous embarquez pas les sièges, personne risque de s'asseoir. Non mais je vais pas... Donc je vous en ai mis 2000 pour commencer. Mais je vais pas aller à Paris, moi. La logistique, elle est pas comme ça. Je vais pas emmener 2000 sièges. Non mais si vous avez un tracteur en tassant bien sur une remorque... Allô? Oui? Ah, bonjour madame, c'est vous qui vous occupez des sièges de Paris? Non mais, c'est quoi ça? On marche sur la tête là? Bah non, vous allez surtout pouvoir vous asseoir sur des sièges. Quoi? Ouais, moi je peux vous les déposer tout à l'heure. Ah non, mais il n'est pas question qu'on réceptionne des chaises. Non mais après, vous les refilez à vos camarades siégeurs. Oui bon, et vous appelez le 06 71. Oula, alors attendez, avec plaisir. 06 60. Et 11. Plus loin, 11. 71, hein. Puis encore 60 et encore 11, ok. Non, 06 71. 06 60, plus loin et 11. Non. Bah, vous m'avez dit 60. 71. D'accord, 60, 71. 06 71, 70 plus 1. Ok, donc ça change. 06 71 70 plus 1, je marque le plus. Non. C'est 06 60. Ah, encore 06 60. Non. Bah là, il y a trop de numéros. C'est un portable. Oui, mais vous me dites 06 60 11 60 71 70 06 60. 06
Alors, 06. 71. 60 et 11, c'est comme 71 ou c'est 2 fois 11? 06, 71. D'accord, 2 fois 06, 71. Mais non, pas 2 fois. Une fois. Alors, une fois quoi? 60? Mais là... Pardon, mais vous êtes sûr que vous connaissez ce numéro? Ouais. Non, parce que vous changez tout le temps. Mais non, bon. C'est quand même pas compliqué de donner un numéro de téléphone. Ouais, à plus tard. À plus tard, d'accord. Donc on se rappelle. Bah... Alors, je vais peut-être noter votre numéro. Non.